Rémi Ruffert, je travaille à la FRAPNA. La FRAPNA, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. On est une association loi 1901 à l'échelle régionale, puisqu'on a une section par département avec une section qui coordonne l'ensemble de ces départements, qui est l'URF, l'Union régionale FRAPNA. En 2007, il y a plusieurs naturalistes qui se sont mobilisés pour faire ce qu'on appelle les 24 heures naturalistes. Donc l'idée étant de rassembler un maximum de naturalistes, de toutes compétences confondues, afin d'inventorier différentes espèces sur des lieux bien précis. Donc je dis lieux bien précis puisque l'intérêt c'est vraiment d'avoir des lieux en jeu. Pour exemple, pour le Val-de-Saône, cette année, on a souhaité mettre en avant des lieux sensibles, comme par exemple le futur site de construction de la centrale d'enrobage de Replonge ou l'extension prévue du terrain de quad. Donc plein de petits sites comme ça, y compris d'ailleurs nos terrains à nous, puisqu'on a des terrains sur Fayante, sur le Val-de-Saône. Donc l'idée étant d'enrichir les bases de données. Tout ce travail-là et toutes ces données ne seront pas prises pour forcément embêter la centrale de Replonge ou autre. C'est uniquement pour avoir un état des lieux finalement du contexte de biodiversité qu'on peut avoir sur cet emplacement. Donc après, selon si on a des espèces protégées ou pas, il faudra intervenir avec des autorisations un peu plus compliqué, mais voilà. Donc l'idée étant de faire des inventaires naturalistes sur des endroits en jeu. Alors dans le cadre des 24 heures naturalistes, où les scientifiques sont là plutôt faire des inventaires, on s'inscrit dans ce week-end pour une mission qui est plus simple et un peu plus ludique, et puis pour découvrir aussi une rivière autrement. On va à la recherche des traces de castor sur la Ressouze. Il n'est pas loin sur la Saône, on ne sait pas encore s'il est sur la Ressouze. On va en profiter aussi pour voir l'abondance, le nombre de ragondins par la présence de terriers. Et puis alors sur la Ressouze, c'est aussi un enjeu, c'est une rivière qui est gérée et qui va rentrer dans une nouvelle phase de gestion. Donc c'est aussi donner un petit coup de projecteur sur cette rivière et le nouveau contrat de rivière. Alors, très bien. Donc je m'appelle Samy Mézani, je travaille à l'association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et on a été invité par la FRAPNA à participer à ces 24 heures naturalistes. Et en fait, nous, c'est à cheval un peu sur notre territoire, hein. On est à cheval entre la région Rhône-Alpes et la région Bourgogne. Et donc ça nous intéressait de venir participer à cet échange-là transfrontalier, on va dire, et mieux connaître aussi le secteur. Puisque nous, en Saône-et-Loire, on connaît assez peu le sud du Val-de-Saône, on va dire cette partie-là. Donc c'était intéressant à la fois de venir dans cette zone précise et en même temps d'échanger avec d'autres spécialistes de groupes. Moi je connais plus les oiseaux, mais d'autres sont plus intéressés par les insectes ou par les plantes, donc cet échange-là est intéressant. Les naturalistes ici, ils font des points d'écoute pour recenser les oiseaux, puisque souvent il faut venir à l'aube pour les entendre. Là c'est déjà un petit peu trop tard et c'est souvent difficile de les voir puisque là il y a beaucoup de feuillage. Donc, je m'appelle Bénédicte Fourneau et je suis responsable de la Maison de l'eau et de la nature de Pont-de-Vaux. Et on a eu le plaisir d'accueillir cette année les 24 heures naturalistes à la demande de la FRAPNA. Et les 24 heures naturalistes, donc c'est
un rassemblement naturaliste sur 2 jours. Et cette année, ils ont privilégié le Val de Saône à prospecter. Et la Maison de l'eau et de la nature était vraiment le lieu, le QG, pour accueillir l'ensemble de ces personnes qui sont... Enfin, il faut dire que c'est un succès puisqu'il y a plus de 40 naturalistes présents sur les 2 jours. Et c'est une première. Donc on est très contents que Pont-de-Vaux et le Val de Saône attirent. Et puis nous, le but c'était aussi de vraiment proposer un programme pour le grand public. Et on a proposé, enfin, les animateurs bénévoles, que ce soit Marc Borel de Cardamine, la LPO avec Francisque Bullifon, il y avait plein d'associations qui ont bénévolement proposé des animations durant toute la journée et la soirée au grand public. Et elles ont remporté un vif succès et ça va continuer ce soir puisqu'on est entre 70 et 100 personnes qui ont été attirées par la prospection chauve-souris, par la prospection râle des genêts, par les sorties canoë pour aller voir les traces de castors et ragondins. Donc voilà, plein de choses qui vont se passer aussi pendant ces 2 jours. Et je remercie la communauté de communes qui a participé en accueillant l'ensemble des visiteurs et des naturalistes en leur offrant 2 repas. Et voilà, nous, la Maison de l'eau, c'est notre rôle d'être un lieu de rassemblement, un lieu fédérateur qui accueille aussi bien le grand public que les spécialistes. Et on est content que pour cette première, ce soit un succès. Alors donc là on cherche les exuvies. Donc l'exuvie d'une libellule, c'est un petit peu la combinaison de plongée de la larve. La libellule, donc il y a une grande partie de sa vie qui se passe sous l'eau. Alors ici on étudie quoi là? D'après vous, qu'est-ce qu'on vous a donné comme information? C'est des chauves-souris je crois. Alors effectivement. Alors pourquoi on se met au milieu d'un chemin pour étudier les chauves-souris? C'est vraiment difficile à observer. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important. En plus effectivement ça se cache, donc soit on va dans les grottes pour les trouver, il y en a d'autres qui vont se mettre dans les trous des arbres, d'autres qui vont se mettre dans les combles des maisons, donc tous des endroits qui sont relativement compliqués d'accéder. Et donc du coup les naturalistes, vous savez qu'ils aiment bien étudier toutes les bêtes, et en l'occurrence les chauves-souris, ça demande des moyens un petit peu spécifiques. Grosso modo, quand tu vas émettre un son, que tu vas crier, des fois tu as un écho. Quand tu es en montagne, dans une grande vallée, tu cries très fort et tu as le son qui va revenir. Ça c'est un écho. Et donc les chauves-souris, elles utilisent des sons qui sont très très hauts, on dit ultra parce que c'est tellement haut que du coup, tellement aigu voilà, qu'on n'arrive pas à les entendre. Et donc elles vont émettre ces sons-là, et comme un écho, elle va crier, le son va rebondir sur cette personne, sur ce feuillage, le son va revenir à son oreille, et du coup elle va calculer la différence de temps entre le moment où elle a émis le son, etc. Et du coup elle arrive à avoir une image sonore de son environnement. Une chauve-souris voit avec ses oreilles.